Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali pe basi, nous vous saluons tous partout où vous êtes dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. topesi bino banso mbote bisika biso bozali na kombo ya talo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous avons encore de la part de notre Dieu ce privilège Uta epai ya nzambe na biso tozali susu na litomba d'avoir oyo part à notre rassemblement ya kosangana na liyangani na biso. où que nous soyons. Ata esika nyonso tokoki kozala, L'écriture s'accomplit toujours, elle est toujours valable. likomi lizali kokokisa matango nyonso yango ezali tango nyonso pena na ntina. Ne manquez pas de vous rassembler Bozanga te kosangana comme c'est la coutume pour quelques-uns. lokola ezali momesano epai ya mwa bamoko. Voyant le temps avancer, Kotalaka ngonga ndenge ezali kokende, nous avons besoin de nous rapprocher encore plus du Seigneur tozali na bosenga ya kobelema lisusu mingi epai na nkolo et de faire avec lui de véritables expériences, pe ya kosala elongo na ye mabiki ya solo, puisque cela fait partie de notre po préparation. ete yango ezali na kati ya bolengelami na biso. Avant de lire la parole de Dieu, Yango ete totanga liloba na Nzambe, je vais encore recommander ce service entre les mains du Seigneur. na kolinga lisusu kotika mosala oyo kati na maboko na nkolo. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso, par Jésus-Christ notre Seigneur, na nzela ya Yesu Kristu nkolo na biso, nous avons encore la grâce de nous approcher de toi. tozali lisusu na ngolu ya kobelema pene na yo. Nous avons besoin de toi. Tozali na bosenga na yo, Nous avons besoin de ta parole. tozali na mposa ya liloba na Nous yo, avons besoin de l'action de ton esprit. tozali na mposa ya mosala ya elimo na yo, Et nous avons besoin que ton sang, au Seigneur Jésus-Christ, agisse pour nous tous. pe tozali na mposa ete makila na yo o nkolo Yesu Kristu esala mosala Que pona nous biso banso. expérimentions une entière purification. Biso tosala mpenza bopetola mpenda ya mobimba. Bénis ces moments que tu nous accordes. Pambola ngonga oyo opesi biso, Donne-nous des paroles qu'il faut. pesa biso maloba mai o masengeli, Point la proclamation de ta parole. yo pakola mpenza bosakolami ya liloba na Et à yo, tous ceux qui écoutent, pe na banso bazali koyoka, donne un entendement spirituel. pesa mpenza boyoki moko ya elimo, Ouvre l'esprit fungola elimo, afin que nous comprenions les na Écritures. ntina ete tososola makomi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Ici, nous allons lire Awa tokotanga dans les Saintes Écritures. na makomi na bule, Nous lisons dans 1 Timothée, tokotanga na Timote ya liboso, le chapitre 6. mokapo nango ya motoba. 1 Timothée, le chapitre 6, Timote ya liboso mokapo na motoba, depuis le verset 14. uta molongo ya zomi na mine. Mais on peut commencer depuis le verset 13 parce que pour Kasi. garder la pensée de l'Écriture. Tokoyo kobanda uta molongo ya zomi na misato pona kobatela pena likanisi ya likomi. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses Nazali kotika ona maboko ya Nzambe o azali kopesa bomoi na biloko binso. et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate Pe liboso na Yesu Kristo asalaki botatoli pena ya malamu liboso na Ponce Pilate de garder le commandement. ya kobatela pena motindo. Ici, nous pouvons lire tel que c'est écrit Awa tokoyi kotanga ndenge penze komami, et de vivre sans tâche, pe kobika kozanga litono, sans reproche, kozanga pamela, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. kino na boyeyi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous ne sommes pas dérangés ou voulant enlever quoi que ce soit de cette version ici. Biso totungisami te to tozali koluka kolongola eloko moko na ndimbola oyo. Mais nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, Kasi tosengeli tososola balingami bandeko mibali pe basi, que vivre sans tâche, ete kobika kozanga litono c'est le résultat d'une parole sans tâche. yango ezali mbuma ya liloba oyo ezanga litono. D'abord, une parole sans tâche doit être donnée. Yambo liloba oyo ezangi mbeba esengeli epesama. Et la conséquence, Pe oyo ezali kolanda c'est sima, ce que nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ezali yango tokoki kotanga na batesalonike ya yambo mokapo na mitano. depuis le verset 23. Wuta molongo ya tuku mibale na misato,
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tika ete nzambe na kimia abulisa bino ye moko Tout entier. mobimba na bino. Et que tout votre Pe être, bozali na bino mobimba. l'esprit, Elimo, l'âme molimo, et le corps benzoto, soient conservés irréprochables yango ebatelama o ezangelo kwa kotelemela lors yango. de l'avènement de notre Seigneur Na Jésus-Christ. tango ya boyeyi ya nkolo na biso Yesu Kristo. D'abord, une parole pure doit être donnée. Yambo liloba moko ya peto esengeli eteyama. Et la conséquence de cela, Pe o ezali kolanda yango na c'est sima. être complètement lavé. Ezali kosukola mapenza na mobimba. Jean chapitre 17, Yohane mokapo na zomi na le sambo. verset 17, Nzela ya zomi na sambo. sanctifie-les par la vérité. Bulisa bango na solo. Ta parole Liloba na yo est la vérité. yango ezali solo. Pour qu'une épouse irréprochable soit présentée à notre Seigneur Jésus-Christ, Po ete mwasi na libala moko azangi mbepa to mpamela atalisama epai ya nkolo Yesu elle doit Kristo. être au préalable lavée dans une parole irréprochable. Ye esengeli na ino ye asukola nano yambo na liloba oyo ezangi pamela. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, Tozali komona na ba Efeso mokapo na mitano ici, awa commençons au verset 25. tokobana na molongo ya tuku mibale na mitano. Marie, que chacun aime sa femme, Mibali moko moko na bino alinga mwasi na comme ye. Christ a aimé l'Église Dela moko Kristo ye alingaki et eklesia. s'est livré lui-même pour elle, Pe ye amikabaki ye moko na liwa po na ye. afin de la sanctifier Na tina ete abulisa ye par la parole, na nzela ya liloba. après l'avoir purifié par donc les eaux du baptême ici, Sima nango ye kopetela na nzela ya mai ya liloba. afin de faire paraître devant lui Na tina ete atalisa penda liboso na ye cette église glorieuse, eklesia oyo ya nkembo sans tache, ezangi litono ni ride, ezangi to lisusa ya ni rien de mopaka semblable, to eloko moko ekokana mais yango sainte et irréprochable. kasi esantu mpe ezangi eloko ya kotelemela Nous yango. comprenons, bien-aimés frères et sœurs, où que nous nous trouvions à ce tososoli moment-ci, balingami bandeko mibali mpe basi Que esika avec- nyonso tokoki kozala na ntango oyo avec 1 Timothée chapitre ete 6, na batimote ya liboso mokapo na là le motoba verset 13 et 14, wana molongo ya zomi na misato c'est mpe zomi na juste mine avant le retour de notre Seigneur ezali mpena wana Jésus-Christ, pene na boyei ya nkolo na biso Yesu parce Kristo. qu'il est dit qu'il sera manifesté donc au temps de Dieu. Po ete elobami ete ya kotalisama mpenza na ntango na nzambe. Là, c'est le verset 15, 1 Wana- Timothée 6, le verset 15, ezali molongo ya zomi na mitano batimote ya yambo mokapo na motoba que manifestera en son temps oyo akotalisama mpena polele na ntango na le ye bienheureux et seul souverain, oyo ya esengo ya solo mpe mokonzi mpenza le baleki roi des nyonso rois et le seigneur des seigneurs. nkumu na bankumu mpe nkolo na bankolo. Ici, nous vivons juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Awa tozali kobika mpenza pene ya bozongi ya nkolo na biso Yesu Avant le Kristo retour de notre Seigneur mpe Jésus-Christ, yambo ya bozongi ya nkolo na biso Yesu là, je Kristo. suis juste dans l'introduction de la dernière lettre circulaire. Wana nazali pena penza na ekotiseli ya mokanda ya suku Le oyo ekofaka serviteur komaki fidèle dit ceci: mosali oyo ya sembo alobi boye ce que Paul a recommandé à Timothée oyo Polo asengaki epai na Timote s'applique à moi, ezali kokisama na bomoi na mais ngai s'applique aussi à tous les prédicateurs mpe ezali kokokisama mpe na bomoi ya bateyi qui banso participent à la distribution de la oyo nourriture. bazali kosangana na bokaboli ya bilei. De quoi s'agit-il? Yango ezali likambo nini ezali awa Juste avant le retour de Jésus-Christ, penza yambo ya bozongi na Yesu Kristo. un message prépare le retour de Jésus-Christ. Sango moko ezali kobongisa boyei ya Yesu Et ce Kristo. message qui prépare le retour de Pe Jésus-Christ, sango yango ezali kobongisa boyei ya Yesu Kristo. avec cela va un appel à sortir. Elongo na yango ezali kotambola na mbela C'est moko ya le bobimi. dernier appel à sortir. Ezali mbela ya suka ya bobimi. Une séparation, Bokabwani penza. une entière préparation. Pe bolengela mimoko ya mobimba penza. Et dans cela, Pe kati na yango une parole loba irréprochable, moko ezangi pamela. une prédication
scripturaire est en train d'être donné, et dans cela, une entière purification est expérimentée par ceux qui écoutent. C'est lorsque nous recevons de telles paroles que nous pouvons lire dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 14. Ici, l'apôtre écrit ceci: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses. Mais quelles choses? On doit lire le verset 3, le verset 13. On peut même lire ce qui précède. Au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, il n'y a pas de retard dans l'action du Seigneur. Tite, chapitre 1er, il a manifesté la parole en son temps. 1 Timothée, chapitre 6, il manifestera le Seigneur en son temps. Pour Dieu, il n'y a pas de retard dans l'accomplissement de sa parole. Mais il accomplit tout à son temps. Donc, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est à cela que est liée la patience du Seigneur. Et puis au verset 10, il annonce l'arrivée du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Au verset 13, mais nous attendons selon sa promesse. Mais aujourd'hui, la promesse est: je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai et je vous amènerai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse pour nous, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons de sa part de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Mais avant cela, nous avons le festin des noces de l'agneau. Nous avons le mariage, je vais dire, de l'agneau. Mais nous avons le règne de 1000 ans. Et viendra maintenant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais le verset 14, nous qui sommes divinement avertis des choses qui vont arriver, nous qui prenons part à la préparation, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Appliquons-nous. Ici, l'apôtre a écrit appliquez-vous. Nous devons comprendre que aujourd'hui, l'écriture nous concerne tous. Nous tous qui vivons en cette période où nous attendons le retour de notre Seigneur. Nous pouvons dire que nous sommes la génération qui verra le retour de Jésus-Christ.
Nous sommes de ceux qui peuvent dire, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous verrons le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous écoutons ce dernier appel à sortir. C'est pourquoi nous obéissons, nous nous séparons, nous expérimentons cette entière purification de la vérité dans une véritable préparation. Nous qui avons obéi, nous qui sommes sortis, nous qui nous sommes séparés, appliquons-nous à être trouvés sans tâche et irréprochable. Mais il faut qu'une parole sans tâche et irréprochable soit proclamée, et cela apportera la paix parmi tous. Il n'y a pas besoin de réunion pour que les gens soient en paix. Publions la vérité, Dieu agira. La vérité ne divise pas. La vérité unit. Le croyant à Dieu et tous ceux qui sont en communion avec Dieu sont en communion les uns avec les autres. Nul ne peut être dans la vérité et détruire les autres. Donc c'est quand nous voulons être importants parmi les frères que nous commençons à nous détruire, que nous commençons à donner des leçons. On prend la hauteur et on doit commencer à dire aux autres, toi tu es qualifié, toi tu es disqualifié. Mais le serviteur fidèle qui a le mandat ne fait pas ça. Nous devons nous appliquer à être trouvés par lui, pas par un frère, pas par une organisation ou par un groupe de frères, mais être trouvés par lui. Notre justice, c'est pas devant les hommes. Notre justice, c'est pas par rapport à l'organisation. Notre justice, c'est devant lui. Et il ne s'agit pas de notre justice, il s'agit de sa justice qui s'obtient par la foi. C'est Dieu qui justifie. Aucun homme ne peut prendre la hauteur parmi les frères pour donner le profil de vrai ministre, le profil de vrai prédicateur, le profil de vrai croyant. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les croyants, le véritable enfant de Dieu, écoute une parole irréprochable, une prédication scripturelle, et ceux qui croient font des véritables expériences. Et ainsi, ils peuvent être trouvés par le Seigneur, être trouvés par lui, s'il vous plaît, par lui, sans tâche et irréprochable, dans la paix. Il s'agit de l'obéissance à la vérité. Là où il y a des troubles, là où il y a des disputes, il y a des ailes amères. Ça, je vais le lire avant de retourner encore sur cette écriture. Si nous lisons dans Jacques, là, je crois que c'est le chapitre 3. Excusez-moi, j'étais allé trop loin. Jacques, verset 14. Je commence au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? S'il vous plaît. Sage et intelligent. Mais ceci ne peut être que le produit de la vérité
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, s'il vous plaît, là où la vérité est proclamée, on ne doit pas trouver des ennemis. On ne doit pas trouver des adversaires. Le peuple est amené à être un même cœur. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. On n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu. Nous voulons que le Seigneur lui-même puisse nous ouvrir l'intelligence, comme il le fit avec ses disciples. Juste avant d'être pris du milieu d'eux, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin de cette intervention, que le Seigneur nous ouvre l'esprit, qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ceux qui seront intelligents comprendront. Daniel chapitre 12. Mais les méchants ne comprendront pas. Quand le Seigneur ouvre lui-même l'esprit et il donne l'intelligence, il nous donne un entendement spirituel. Nous comprenons les Écritures et chaque Écriture que le Seigneur nous révèle, les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Tout ce que le Seigneur vous révèle, c'est à vous. Saisissez cela. C'est pas le produit de la tête, mais c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu lui-même donne. Et à tous ses bien-aimés, il accorde cette grâce. Ce que Dieu vous révèle est à vous. Et la parole aujourd'hui, elle est proclamée de telle sorte que il ne puisse plus y avoir d'obscurité ou de points obscurs, mais chaque écriture est liée à une autre pour donner la clarté afin que nous sachions comment marcher. Non seulement avoir des lampes, c'est une chose avoir la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, mais ça ne suffit pas. Pour que la lampe soit utile, elle doit avoir de l'huile pour éclairer maintenant. Alors elle deviendra aussi une lumière qui éclaire notre sentier. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Alors ceux qui auront de l'intelligence qui vient de Dieu comprendront. J'insiste encore, c'est que le Seigneur te révèle, c'est à toi. Dis merci Seigneur, je saisis cela et je vais marcher dans cela. Et tout ce qu'il t'a révélé, tout verset que Dieu te révèle, crois que tout son contenu est à toi. Si Dieu te révèle ce que c'est que le pardon, tu es en paix. Satan ne peut plus te troubler. Tu comprendras ce que c'est que le pardon. Tu te reposeras dans cette grâce. Et tu diras toujours dans tes prières, cette action de grâce ne manquera pas. Merci Père pour le pardon de mes péchés par Jésus-Christ mon Seigneur. Car avant que je ne vienne au monde,
Il y a 2000 ans, l'agneau mourut à ma place. Toutes mes fautes, toutes mes transgressions, une fois pour toutes, il a souffert pour elle. Merci Père, merci pour ton pardon. Et quand tu verras un frère en faute, tu ne lui imputeras rien. Comme Dieu ne t'impute rien, toi aussi, tu n'as plus le cœur à imputer, mais tu as un cœur à pardonner. Et tu as ta place dans le Notre Père. Tu sais dire, ne m'impute pas mes enfants, comme moi aussi, je n'impute rien à ceux qui nous ont offensés. C'est dans cet état, dans cet amour parfait, que la proclamation de la parole, la proclamation de la vérité doit nous amener. Nous accepter les uns les autres. Ma joie et de voir le frère Roger, tous les prédicateurs, tous ceux qui croient aussi, ensemble dans la gloire. Amen. C'est ma joie. Et cela fera objet de mes prières. Je prierai pour mes frères. Je n'excluerai personne. C'est lui qui exclut. Doit s'interroger sur ses expériences. Bien aimé, il est question d'obéir à la vérité. Ici, dans 1 Pierre, chapitre 1er, et le Saint-Esprit nous a parlé merveilleusement ces derniers week-ends. 1 Pierre, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Le Saint-Esprit a voulu nous donner cela. C'est pour nous la nourriture. Si c'est ce qui nous est donné, c'est là que nous allons, nous voulons rester là-bas. Mais pour acheter notre temps, le verset 22, le verset 22, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22. Ayant purifié vos âmes. Comment? En obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. C'est un amour fraternel qui doit être sincère. Et cet amour fraternel sincère est la conséquence de la proclamation de la vérité. Voilà pourquoi les serviteurs fidèles dans la lettre circulaire, je m'excuse si je dois dire cela, mais je n'ai pas besoin vraiment de le dire, ni de le citer, que Dieu nous aide à arriver à ce point-là, mais nous savons qu'il est impossible de ne pas faire certaines mentions, mais que Dieu nous garde et qu'il nous force vraiment, qu'il nous donne la grâce de ne pas être fanatique, mais de rester dans le même esprit. Mais dans la lettre circulaire, il est dit que juste avant le retour de Jésus-Christ, il est question des prédications scripturaires sans erreur. Mais cela est possible tant que nos prédications ont pour base les Saintes Écritures. Nul ne peut renverser la parole de Dieu. Alors, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ce que doit produire la proclamation de la parole de Dieu. Si c'est pour que nous puissions seulement connaître le message, alors c'est en vain que nous travaillons. Ceux qui écoutent ce qui est proclamé doivent arriver à de vraies expériences. La preuve que la vérité est proclamée, on ne se déclarera pas qu'on a l'amour, mais
on verra l'amour parmi nous. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Non. Là où on bâtit sur le faux, c'est encore une fois de plus des ailes amères. Mais nous devons avoir pour base la parole de la vérité, sans erreur, sans mélange, tel que l'Esprit l'a révélé, tel qu'elle est distribuée. Nous la recevons, nous la donnons aussi. La conséquence de la vérité, c'est un amour sincère. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est amour. Et le commandement que nous avons reçu, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il doit habiter dans nos cœurs le sentiment tel que je n'aimerais pas apprendre que mon frère a raté l'enlèvement. Alors pour cela, je prierai pour lui. Et s'il est dans les rêves, je l'appellerai, je lui parlerai, je l'exhorterai. C'est ça des dispositions qui doivent régner au milieu de nous. Nous nous réjouissons de toutes ces paroles. Lorsque l'Esprit permet qu'il nous soit dit, que nous trouverons encore le temps de nous réunir, de nous laver encore les pieds, de boire à la même coupe, de nous asseoir ensemble, de nous donner encore des saints baisers. On se réjouit et on dit que notre Dieu soit loué. C'est juste une période où le Seigneur veut que nous puissions encore expérimenter encore quelque chose. Il sait pourquoi il a permis tout ceci, mais nous lui plaçons toute notre confiance, nous la mettons en lui, mais il faut que la vérité pénètre. Parce que David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais c'est que toi tu veux, c'est que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Et si la vérité est au fond du cœur, le résultat, c'est un amour fraternel, sincère, sans hypocrisie. On dira alors parmi les croyants que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, nous ne participerons pas à la destruction, mais nous participons à l'édification. Là où Satan a amené la haine, la vérité amène l'amour. Là où Satan a amené des séparations, la vérité amène l'union. Ça doit être comme ça. Et ainsi tous les croyants deviennent un même cœur. Et au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous recevons toujours. Une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de notre Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Que ceux qui demeurent éternellement, pas les paroles de Déo, mais la parole du Seigneur demeure en vous. Ceux qui demeurent éternellement,
que cela puisse demeurer en nous tous. Et cette parole est celle qui vous est annoncée en tant que message du salut. Et par la grâce de Dieu, même au milieu de nous, ce message du salut est arrivé. Il parcourt toute la terre. Colossiens chapitre 1er, il est au milieu de vous, il va grandissant et il produit des effets, comme c'est le cas au milieu de vous. Partout où ce message du salut arrive, tant qu'il est gardé dans son originalité, ne nions pas la parole de Dieu, mais croyons que partout où la parole est proclamée par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, les mêmes expériences, les cœurs peuvent encore être touchés. Et les croyants peuvent dire, après avoir entendu cette parole, nous avons eu des cœurs vivement touchés. Les croyants peuvent encore aujourd'hui dire, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous lorsque lui nous parlait. Ça, c'est lorsque l'évangile est prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Les mêmes résultats de commencement, on peut encore le voir aujourd'hui. Et le cœur peut tomber à défaillance devant le Seigneur dans une repentance sincère. Et des cœurs peuvent dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Et l'écriture s'accomplira. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Les mêmes expériences, étant pardonné, étant justifié, Dieu nous regarde comme n'ayant jamais péché. Ça, frères bien-aimés, frères et sœurs, partout où l'on est pour écouter cette parole, on peut dire Amen. La justification nous place dans la position où nous sommes considérés devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Parce que la vie irréprochable, la vie parfaite, la vie sainte qui était dans le sang de l'agneau, elle est en toi. Amen. Alléluia. Comment cette vie viendra en toi avec des fautes? Comment elle viendra en toi avec des reproches? De même qu'en lui, c'est une vie parfaite, irréprochable. En toi, elle reste la même. Il est question seulement d'une croissance. Mais comme des enfants nouveau-nés, désirons le lait. Mais ayant expérimenté la croissance, à un certain moment, nous ne sommes plus au lait, mais nous sommes à la nourriture solide. Là où nous exerçons, nous exerçons le jugement entre le bien et le mal. On doit arriver à cela, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, par cette parole vivante et permanente, nous expérimentons une véritable nouvelle naissance. Nous participons à la nature divine. Ce qu'il est, nous le devenons aussi. Et par la parole de Dieu, par la parole de la vérité, nous sommes entièrement lavés et ayant expérimenté une sanctification totale. Dieu nous baptise de son esprit. Il agrée notre foi. Il nous baptise de son esprit. Et en marchant dans toute la vérité, il nous scelle de son esprit. Ça, ce sont les expériences qui ont accompagné la proclamation de cet évangile. Au commencement, ce sont des expériences qui doivent accompagner la proclamation de l'évangile.
Maintenant, ayant de telles promesses, appliquons-nous à être trouvés par lui saints et irréprochables dans la paix, et que la paix de Dieu demeure en nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, tu nous as accordé ce temps. Que ces paroles que tu as permis qu'elles soient proclamées ici, qu'elles soient bénies dans chaque cœur qui les a reçues, et qu'elles produisent des fruits pour ta gloire. Oh Seigneur, que ça ne reste pas seulement des paroles qui sont proclamées. Toi qui es grand en conseil et puissant en action, confirme ta parole dans chaque cœur qui l'a reçu. Accorde-nous de véritables expériences. Sépare-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Nous avons tous nos regards tournés vers toi. Bénis ton peuple partout où il est dispersé, chacun dans sa maison. Bénis-les. Et nous te demandons, fais passer cette circonstance, qu'elle passe vite. Accorde-nous encore des instants, des communions même physiques. Accorde-le Seigneur. Bénis mon frère Roger. Bénis tous ceux qui ont concouru à ce que nous ayons ce service ce soir. Par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui vous bénisse aussi mon frère. Ministre.